Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la deuxième Mishnah du deuxième Pérec, Mishnah Bet. Nous avons vu dans le premier Pérec qu'un champ où nous devons, lorsqu'on le moissonne, laisser une partie de ce champ PA pour les pauvres. Si ce champ est divisé au milieu, il faudra prélever 2 PA, une PA sur chaque côté. Qu'est-ce qui divise le champ? Nous avons vu entre autres que lorsqu'il y a un fleuve ou une rivière qui traverse le champ. Ici, la Mishnah nous rapporte une machloket avec ce que nous avons vu précédemment. Rabbi Yehuda ici n'est pas du même avis que Tanakama, que le premier auteur dans la Mishnah Aleph, puisque Amatamai, c'est-à-dire une petite ama, c'est-à-dire un petit cours d'eau. Sheena yechola likatser ke'achat, c'est-à-dire que si un homme se met au milieu, il ne peut pas couper d'un côté et de l'autre, c'est-à-dire elle est suffisamment large que si on peut atteindre un côté, on ne peut pas atteindre l'autre côté en même temps. On ne peut pas du même endroit couper d'un côté et de l'autre, c'est ou l'un ou l'autre. Dans ce cas-là, ce cours d'eau est suffisamment large pour diviser le champ en deux. Rabbi Yehuda Omer mafseket, ça divise le champ en deux, il faudra prélever 2 PA. Donc Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec Tanakama, puisque Tanakama, qui nous avait parlé plus haut de Shlulit, donc Shlulit d'une petite rivière, un petit cours d'eau, Tanakama n'exigeait pas qu'elle soit suffisamment large, c'est-à-dire aussi large qu'on ne puisse pas couper du même endroit et à gauche et à droite. Même si elle était petite, elle n'était pas trop large, elle divisait le champ en deux. Mais pour Rabbi Yehuda, elle ne divise pas, sauf si elle est suffisamment large qu'on ne peut pas couper de part et d'autre en étant au milieu de ce cours d'eau. Un autre point que la Mishnah nous rapporte ici, Vechol et Harim asher b'ma'ader yadrun. Si au milieu d'un champ, il y a une montagne. Cette montagne empêche la charrue de labourer le champ sans interruption, puisqu'on est obligé à chaque fois de contourner cette petite montagne, elle est plus dure, il est impossible de faire passer la charrue au-dessus. Donc la Mishnah nous dit Vechol et Harim, toute montagne, asher b'ma'ader yedrun, c'est-à-dire elle est suffisamment abrupte que on ne peut pas passer à falpichen abakar yachol lavor bekelav, c'est-à-dire que le bœuf qui tire la charrue ne peut pas passer. Il faut donc la contourner. Malgré tout, asher b'ma'ader yedrun, c'est-à-dire si avec une pioche on peut creuser, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment de la roche, on peut creuser, on peut semer cette montagne. À ce moment-là, où noten PA la colle, on donnera une PA pour tout le champ. C'est-à-dire, puisque c'est vrai que la charrue ne peut pas monter, c'est trop abrupt, et qu'on doit contourner cette montagne, peu importe quelle est la largeur de la montagne, ça dépend combien elle est abrupte, mais puisqu'on est obligé de la contourner, on aurait pu penser qu'elle divise le champ en deux. Le Tana vient nous dire, étant donné que b'ma'ader yadrun, c'est-à-dire qu'avec une pioche on peut creuser, donc on peut semer cette partie, cette montagne ne fait pas interruption, et donc on donnera une PA pour tout le champ. Donc voici ces 2 petits points que cette Mishnah voulait nous enseigner. Donc la machloket de Rabbi Yehuda avec Tanakama concernant la rivière, le petit cours d'eau, et aussi lorsque nous avons une montagne abrupte où la charrue ne peut pas passer normalement dans ce champ. Donc nous avons vu que si malgré tout on peut creuser cette montagne, on prélèvera une PA pour tout le champ.